Ok, bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à cette dernière session de cette série de workshops axés sur l'IAM. Nous avons vu déjà jusqu'à présent trois sessions qui s'était porté sur tout ce qui est gestion dans un environnement hybride avec AD Manager. Après, nous avons vu les conformités avec AD Audit Plus, mais aussi nous avons vu la capacité de gérer l'environnement Intra-ID avec M365. Et aujourd'hui, on va voir un nouveau sujet qui est donc le dernier sujet de notre série. On va découvrir ensemble ce que c'est. Donc aujourd'hui, on va parler du mode ou bien encore de la framework GRC ou encore GRC, donc gouvernance, risque et conformité, mais aussi on va mettre l'accent sur la récupération d'objets. Donc gouvernance, risque et conformité et récupération d'objets pour assurer une conformité, sécurité continue opérationnelle. Donc on va voir euh, on va se focaliser premièrement sur cette framework GRC et par la suite, on va parler de l'importance de pouvoir faire la sauvegarde et la restauration, notamment de vos données autour de l'IAM. Donc, moi, c'est Bitin Van der Loy. Je suis ingénieur avant-vente chez Manazengen et je suis responsable des régions francophones. Donc, pour commencer, on va regarder où on va mettre l'accent sur le contexte et des enjeux. Donc, comme vous le savez, à mesure que les organisations grandissent, les opérations deviennent de plus en plus complexes et les données sensibles se multiplient. D'accord? Donc, il devient crucial d'adopter une approche un peu structurée pour assurer l'intégrité, la conformité et la maîtrise des risques. Donc, cette approche, en quelque sorte, la solution, c'est intégrer cette JRC dans votre environnement ou encore comment on peut intégrer ça dans AD360. Souvenez-vous, le sujet du jour, la solution, c'est autour de AD360. OK? Donc, qu'est-ce que le GRC? Comme je disais, qu'est-ce que le GRC déjà? Donc, le GRC signifie gouvernance, gestion des risques et conformité. C'est vraiment ça, on va voir ça plus encore en définition. Donc, il s'agit d'un cadre organisationnel et d'un ensemble de capacités logicielles permettant de gérer la gouvernance, les risques et tout en assurant une conformité au sein d'une entreprise, d'une organisation. Donc, c'est vraiment, il faut retenir le nom d'une espèce de cadre ou bien framework en quelque sorte. Donc, l'objectif du GRC est d'aligner les opérations IT avec les objets métiers, faire une espèce d'alignement de tout ce qui est opération IT avec vos objectifs que vous avez en entreprise, avec vos objectifs en tant que entreprise en soi, objectif métier, afin de garantir la sécurité, la conformité et maîtriser les différentes ressources de l'entreprise. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on va passer les objectifs de la GRC. Alors, pourquoi c'est important, notamment dans la capacité cybernétique, donc dans le domaine de la cybersécurité? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui fait l'importance de la DRC? C'est premièrement euh, dans ce que l'environnement actuel, l'environnement numérique actuel, les entreprises sont fortement dépendantes des données. Donc la collecte, traitement, stockage et protection des données. Donc c'est important d'avoir ce côté gouvernance et analyse ou gestion des risques, plus une conformité parce qu'on traite les données, on gère les données. Donc c'est très important dans ce sens-là. La sécurité des informations sensibles est devenue une priorité majeure. Donc, l'idée, c'est vous sécuriser en termes d'informations, notamment les informations IAM, donc les informations sensibles, face à l'augmentation des préoccupations liées aux données confidentielles. Donc, aux rapports financiers, aux informations personnelles des employés clients, il faut sécuriser ces informations-là. Et enfin, le contrôle d'accès aux données et la surveillance des transactions sont désormais essentiels pour limiter les risques. Donc, voilà pourquoi c'est important de pouvoir appliquer l'approche JAC. Donc, dans ce cas-là, quel est donc le rôle? Quel est le rôle que la JRC va jouer dans votre organisation? En termes de rôle, on va voir plusieurs niveaux. Donc, déjà en termes de cybersécurité, ça va vous permettre de rationaliser les opérations de métier et renforcer la pratique de sécurité. C'est une framework que vous devez suivre.
Donc, les opérations quotidiennes sera rationalisées, sera plus rationnelle, sera plus parlant et logique, et vous allez renforcer la pratique de sécurité parce que vous avez une framework derrière. Sa méthode peut définir qui peut accéder aux informations numériques, ainsi que quand ou comment. Donc, c'est un peu dans ce sens-là où on va répondre donc, à ces fameuses quatre questions-là, qui, quand, comment, par rapport à ça, ou bien où encore, hein, ces données sont accès. Et vous aurez l'amélioration de la conformité des réglementations et soutien de la stratégie Zero Trust. On revient sur ça pour ceux qui étaient là hier, mais c'est important d'avoir une stratégie Zero Trust qui est une stratégie confiance zéro. On va donc appliquer le cas GRC dans notre entreprise comment on va renforcer la sécurité côté réseau en s'appuyant sur la GRC ou encore la GRC. On va protéger la confidentialité des données en réduisant, on va réduire tout ce qui est cybermenace, améliorer la résilience en long terme et renforcer la confiance des parties prenantes, notamment les third parties. Ok. Donc, ça, c'est les différents rôles ou bien quel est le rôle que ça joue dans le cas de la cybersécurité. C'est vraiment l'approche sécurité qu'on prend ici, premièrement, parce que c'est devenu un point important. Ici, du coup, on va parler du cadre. Donc, le cadre GRC. Donc, quel est le cadre GRC derrière? C'est un peu sur quatre piliers, en quelque sorte, et on va voir chaque pilier en détail. Ici, on aura le learning ou encore apprentissage. D'accord? Donc, pour reconnaître d'abord ce que vous avez dans votre environnement, apprendre déjà de votre existant en quelque sorte. Et une fois que j'ai ces informations, j'ai connaissance de ces informations-là, j'aurai enfin ce qu'on appelle l'alignement, donc Alian. Donc, l'alignement, je vais m'aligner par rapport aux méthodes GRC et selon mon existant pour pouvoir avoir une posture cybersécurité et enfin performance, donc appliquer en quelque sorte, ou bien ouais, appliquer ce que j'ai compris, comment je m'aligne, donc renforcer les politiques de sécurité en se basant sur le modèle et on fait une révision qui est donc la conformité hein, pour voir si ces méthodes que nous avons appliquées après que je les ai alignées et que j'ai compris la base déjà de mon environnement, est-ce que c'est conforme selon les exigences internationaux, les exigences régionales, notamment avec l'Union européenne, ou encore conforme par rapport à vos politiques internes. D'accord? Donc, c'est un peu, en quelque sorte, le cadre hein, de la GRC. Alors, on va aller voir, on va discuter cette fois-ci sur chaque cadre, en quelque sorte, ou bien sur chaque pilier. Donc, premièrement, c'est learn, ou encore apprendre. Donc ici, en termes de modèle, donc la capacité de modèle, on pourrait sur apprendre, et on va voir aussi le cadre cybernétique. Donc ici, en termes d'apprentissage, on va évaluer les activités et les processus de l'entreprise. Voilà pourquoi on appelle ça apprendre. Donc, on a la capacité de pouvoir évaluer les activités et les processus de l'entreprise. Euh, on aura la possibilité de pouvoir formuler les objets commerciaux et leurs buts et définir le plan d'action et une feuille de route. Parce que nous, dans l'apprentissage, on va définir les plans d'action et une feuille de route. Alors, quel est l'impact côté cadre cybernétique? Donc, en termes de ça, on aura une espèce de reconnaissance ou bien d'information de ce qu'on apprend. Voici ce qu'on va avoir. L'évaluation de l'infrastructure numérique, donc les activités informatiques, les ressources et les données, et élaborer du coup des politiques de sécurité, privilèges d'utilisation des contrôles. Pourquoi? Parce on va évaluer les activités, les processus d'entreprise. Donc, quand on a des informations du moment d'apprendre et on peut faire ces applications ici sur la reconnaissance. Deuxième pilier, qui est donc Alian, ou bien aligné en quelque sorte. Donc, on va surveiller tout ce que respect des politiques. Donc là, on va essayer de voir. On a défini, on a envie de mettre en place des politiques et tout. Mais on va surveiller le respect des politiques et des processus standards par les activités commerciales et identifier les opportunités ou encore les menaces commerciales, ce qui nous donne une posture cybersécurité dans le sens de la surveillance, où on fait de l'audit de sécurité réseau, les actions des utilisateurs, les transactions des données, effectuer des évaluations régulières des risques afin de garantir la sécurité des ressources côté réseau, identifier les menaces potentielles et les failles, hein, notamment de sécurité, de vulnérabilité. Donc là, on essaie d'aligner en quelque sorte ce que nous avons compris, ce que nous avons appris avec votre entreprise. Troisième, c'est donc ici perform, en quelque sorte, ou encore effectuer, exécuter. Donc là, c'est mettre en œuvre, du coup,
ces actions axées sur les résultats qu'on a mis sur le côté aligné, éliminer bottleneck, donc les goulots d'étranglement et tout ce qui est obstruction, suivre et rendre compte d'avance des activités. Donc l'application serait tout simplement la gestion des identités, mettre en œuvre des politiques de mot de passe robustes, d'authentification multifactorielle qu'on a vu hier, contrôle d'accès également, configurer les pare-feux pour contrôler les accès réseau, accorder aux utilisateurs l'accès selon les principes de moins de privilèges qu'on a vu aussi également hier, auditer les modifications non autorisées et apporter une conformité du système et détection d'anomalies, hein, surveiller les comportements, notamment anormaux. Et encore une fois, ça, on a vu hier. Donc, c'est un peu l'implémentation de tout ce qu'on va voir. On s'est aligné sur l'apprentissage, on a fait l'alignement et là, on va implémenter en termes de cybersécurité sur ce pilier. Troisième pilier qui est donc review ou encore revoir, c'est un peu le côté conformité. On va revoir tout ce qui est audit et comprendre toutes les activités intervalles, mettre à jour les politiques et les processus dans une optique d'amélioration continue. C'est vraiment ça, continuous improvement. Donc, avoir une amélioration continue de nos objectifs. Vérifier la conformité des activités commerciales aux réglementations et normes et réviser et mettre à jour les politiques en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise. Ça veut dire qu'en termes de cyber, là, on va implémenter, faire de l'audit et conformité. Donc, surveiller et évaluer les performances d'activité du réseau, les actions des utilisateurs et les transactions des données, notamment. On va pouvoir avoir une vue sur ça, surveiller qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. C'est ça l'idée. Gérer les rapports prêts pour l'audit afin de garantir la conformité aux exigences en matière notamment de sécurité, de confidentialité des données, effectuer une analyse forensique, donc une analyse plus approfondie numérique pour identifier les causes profondes des failles de sécurité et prendre des mesures correctives appropriées. Donc, rentrer plus dans les détails de tout ce qui est cause potentielle, hein, sur les failles de sécurité et enfin examiner et renforcer la sécurité du réseau. Donc là, on rentre dans la conformité, on rentre dans l'audit, hein, pour savoir sur ce quatrième pilier-là, on va réviser, ça c'est vraiment pour maintenir le cadre encore GRC, on a besoin de ce dernier pilier-là qui est donc la révision ou encore revue où je peux faire de l'audit, revoir les actions que j'ai déjà menées et qui fonctionnent déjà. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, on a donc la gouvernance où on va voir les stratégies, les organisations et tout ce qui est politique, politique derrière. On a la gestion du risque, on va pouvoir faire l'identification, l'évaluation et traitement de ces risques-là, et conformité, où on va appliquer les lois, les normes et tout ce qui est politique. Et en termes de synergie, donc, on va pouvoir atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. On aura un référentiel de base et on peut protéger les données clés et mettre les acteurs notamment nécessaires à là. Donc, une espèce de synergie sur ces trois cadres-là. Donc, tout ce que je viens de décrire, voilà, on peut le résumer, comment on a voulu résumer ça pour vous. OK? Alors, du coup, sur chaque pilier, en termes de gouvernance. Donc là, on a montré l'approche, on a vu notre résumé. Alors, c'est quoi véritablement la gouvernance? En gros, c'est tout simplement les défis, donc les décisions de stratégie nécessaires pour que les opérations correspondent aux objectifs de l'entreprise. C'est vraiment être souverain, gouverner vos données. Donc, on va voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour que les opérations IAM ou cybersécurité correspondent aux objectifs de l'entreprise. Donc, c'est une espèce de combinaison d'évaluation interne, gestion de risque et rapport de conformité. Bon, il y a plusieurs cadres, donc il y a le GRC, mais le GRC aussi peut être retrouvé ou implémenté avec le cadre, vous connaissez, hein, le Cobalt version 5, où on a 5 principes principalement. Donc, couverture de l'entreprise, séparation et gouvernance, gestion, il faut revoir ça. On a utile, notamment en termes de services et de vie des services d'entreprise, où on peut améliorer les stratégies, les concepts, la transition opération et amélioration continue. On a aussi le COSO, ou bien contrôle interne, accès sur les opérations, reporting et conformité. Donc, on peut avoir ces cadres-là pour répondre à ce besoin de gouvernance. Donc, le plateforme, le cadre de gouvernance. En termes de risque,
C'est principalement les risques opérationnels, les vulnérabilités internes et externes affectant les opérations. C'est vraiment ça. Donc, quels sont les potentiels risques? Ben, en général, les risques, c'est tout ce qui est vulnérabilité, failles de sécurité, que ce soit interne ou externe, qui peuvent potentiellement affecter vos opérations, du coup, votre business. Donc, c'est un peu une catastrophe qui peut arriver, une crise mondiale et politique, les défaillances matérielles non mises à jour, cyberattaques, erreurs humaines notamment, qui est une bonne partie des risques qu'on doit évaluer, et équipements défectueux. Donc, là, c'est tous les facteurs de risque qu'on peut mettre en avant ou vous allez vous focaliser, pardon, selon le modèle GRC. Donc, du coup, il y a le risque de conformité, non-respect aux réglementations et cadres légaux, notamment en Europe. Hier, on a parlé de NIS 2. Risque financier, bien évidemment, menace comportementale de santé financière et la stabilité économique de l'organisation, notamment si vous êtes attaqué, par exemple, avec du ransomware, c'est vraiment un grand coût financier, mais aussi quand il y a des catastrophes cyberattaques, des catastrophes naturelles, vous êtes exposé à des risques financiers. Et enfin aussi, donc la conformité désigne la nécessité pour les organisations de se soumettre à un ensemble de lois et réglementations. Donc, comment on va garder ces deux risques-là, risque de conformité et risque financier. En termes de conformité en soi, l'idée, c'est de garantir le respect des lois, des règles, des normes et des politiques internes afin d'éviter les sanctions légales et atteintes à la réputation. Donc, c'est s'assurer que tout ce qui est loi, réglementation ou encore les normes des politiques internes, d'abord internes, mais aussi même par rapport à une région spécifique, par rapport globalement, comment je peux m'assurer que je suis conforme à ça. OK? Donc, du coup, derrière, il y a le respect des réglementations qu'on connaît, hein, RGPD, protection des données personnelles, notamment en Europe. Il y a aussi SOX ou encore ISO 27007, en termes purement de sécurité. On aura ici la capacité d'avoir de l'audit complet, une traçabilité de toute activité en entreprise, que ce soit côté dispositif ou encore côté utilisateur. Un rapport programmé pour les contrôles internes et preuves notamment d'audit disponibles pour les vérifications externes. Et enfin, gestion accès aux données sensibles selon les exigences légales. Donc, comment je me protège des données sensibles selon les exigences légales. Donc, on a cette capacité-là, cette vue en termes de conformité. OK? Donc, là, c'est les trois axes que nous avons vus sur la GRC. On a essayé de définir. Donc, on a commencé à vous présenter c'est quoi, pourquoi, quelle est donc l'importance de la GRC. On a vu le cadre carrément, les différents cadres. On a parlé en détail de chaque cadre. Là, on a vu les trois piliers plus en détail. C'est quoi, ça apporte quoi. Et pourquoi donc, du coup, adopter le GRC. Donc, tout ce qui est méthode de gouvernance, comme c'est un cadre. Alors, d'abord, c'est pour améliorer la transparence. OK? Quand je parle de l'amélioration de la transparence, les solutions GRC, quand je parle de solutions, souvenez-vous, le GRC, c'est à la fois un cadre, mais ça peut être aussi un software, une solution qui s'aligne à ces exigences-là. Par exemple, AD 360. D'accord? Donc ici, les solutions GRC intègrent notamment, offrent une meilleure visibilité sur les risques et permettre à un partage d'informations efficace entre employés, pardon, responsables du processus et parties prenantes. Cela facilite l'élaboration du profil des risques et le plan d'action adopté. En gros, j'ai une visibilité de bout en bout depuis l'objet, le logiciel, la personne qui consomme ou encore l'environnement réseau, qui est vraiment une visibilité. Vous protégez financièrement. Donc, le non-respect des réglementations peut entraîner des amendes importantes et affecter la santé financière de l'entreprise, mais aussi, notamment, si vous êtes exposé à des attaques assez grandes, là aussi, ça coûte cher. Donc, vous vous protégez financièrement parce que vous allez pouvoir établir ce cadre-là et avoir la solution qui va répondre à ça. Donc, le GRC va aider vite à réduire ses coûts, avoir des tâches plus répétitives, optimiser, ainsi que les ressources et la productivité. Donc, en gros, une fois que j'ai ce cadre-là, une solution en software qui répond au GRC, je peux facilement réduire le coût de l'entreprise. Et la continuité des activités, ça c'est la deuxième partie de notre
webinaire aujourd'hui, mais la GRC permet de prioriser et de protéger les fonctions critiques, assurer que les opérations essentielles continuent, même en cas de risque opérationnel majeur comme des catastrophes ou des crises prolongées. Donc là, on voit la continuité et l'un des aspects qu'on va voir en deuxième mot en termes de continuité, c'est la sauvegarde. Mais là, déjà, on voit qu'une fois qu'on a implémenté le mode GRC, on aura une continuité des activités. Donc, voici donc, pour résumer avant la fin de cette première partie, les composants de la GRC. Donc, on a le cadre de gouvernance qu'on a vu. On va pouvoir faire l'évaluation des risques et la conformité ou encore la surveillance, audit et rapport. Donc, on va surveiller les activités, faire de l'audit et rapport. C'est rien d'autre que la conformité ici. Et du coup, euh, la solution, le webinaire, l'objectif, c'est voir les modules hein, à des trucs sexy. Donc, à des trucs sexy aussi et au service de la GRC. Donc, c'est une solution qui va être capable de répondre à ce côté gouvernance et risque et conformité de tout ce qu'on vient de voir. La solution AD 360 peut répondre à ça. C'est une solution, une fois implémentée, qui va s'aligner avec, du coup, les exigences GRC. D'accord? Donc, c'est un peu ça pour cette première partie où nous avons mis l'accent, en tout cas, sur la GRC. On va aller du coup sur la deuxième partie. Donc, première partie, on a vu la gouvernance. Mais deuxième partie, aussi intéressante que ça, toujours dans le cadre de GRC, mais on va se focaliser cette fois-ci sur la sauvegarde et restauration. Comment je peux avoir ou comment je peux implémenter tout ce qui est sauvegarde et restauration. C'est quoi déjà? D'accord? Dans le cadre de gouvernance, ici, donc sauvegarde et restauration dans dans le modèle GRC, on va commencer par la gouvernance. Donc, ça va garantir que les processus IT et la gestion des données sont alignés avec les politiques de recommandation de l'organisation déjà. Mais surtout, la sauvegarde et la restauration offrent une approche structurée et auditable pour protéger les informations critiques. Donc, on va avoir des stratégies de protection des informations critiques soutient la prise de décision grâce à des données fiables et récupérables en cas d'incident. Donc, du coup, ces données-là ne sont jamais perdues parce que je peux les sauvegarder. On va voir quelles données ici on peut sauvegarder. En termes de risque, on va pouvoir réduire donc, du coup, le risque opérationnel parce qu'il y a ce côté sauvegarde. Et donc, les risques opérationnels, les risques commerciaux liés à la perte de données ou encore panne de matériel ou cyberattaque, hein, notamment les erreurs humaines. On va minimiser l'impact des interruptions en permettant une restauration rapide des systèmes et des données. C'est un peu ça. Et du coup, aide à identifier les vulnérabilités potentielles dans la gestion des données et l'infrastructure. On va vous montrer un espèce de tout ce qui est vulnérabilité parce qu'on va dire, OK, voici les données en fait qui sont exposées ou qui n'ont pas été sauvegardées, il n'y a pas de backup sur ces données-là, ou encore faire des sauvegardes. En termes de conformité, bon, on parle de sauvegarde ici. Donc, ici, de nombreuses réglementations parmi lesquelles RGPD et tout imposent la conservation et la protection et la récupération des données. Donc, du coup, vous êtes conforme parce que vous alignez non seulement sur la méthode ou bien le cadre GRC, mais déjà, vous êtes conforme aussi à ça parce que ces conformités-là, par exemple, ils imposent que vous pouvez avoir une sauvegarde, une protection des données. Les systèmes de sauvegarde et de restauration fournissent des pistes d'audit et des preuves de conformité ou encore permettent aux organisations de respecter les obligations légales concernant l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données. Comment je peux avoir ici l'intégrité et tout ce qui est permettant donc l'organisation des respect de l'obligation de données concernant l'intégrité, donc la confidentialité et la disponibilité des données. Donc, il faut savoir que les données sont toujours disponibles. Ça rentre toujours dans le cadre de conformité. OK? Donc, on a ces trois cadres-là, mais encore une fois, on voit que si même ce côté sauvegarde et restauration peut bien rentrer ou bien s'aligne avec le cadre GRC. OK? Donc, qu'est-ce qu'on sauvegarde en général? On va pouvoir sauvegarder, faire des sauvegardes des environnements Active Directory, Microsoft Entra ID, M365, Google Workspace si vous utilisez, Exchange sur les boîtes email, Zoodraft. Donc, depuis une seule console, vous avez la possibilité de faire
les sauvegardes sur tous ces environnements-là. Bon, je parle depuis d'une seule console. Je parle de la console qu'on va voir en démo juste après. Donc, quel type de sauvegarde vous pouvez avoir? Ici, vous avez la capacité d'avoir, excusez-moi, vous avez la capacité d'avoir deux types de sauvegarde. Sauvegarde complète, donc le full backup, sauvegarde autour de l'Active Directory, Microsoft Entra ID, M365, Google Workspace, mais en fait, c'est une sauvegarde complète. Mais il y a aussi une sauvegarde séquentielle, c'est-à-dire que une fois que j'ai fait la sauvegarde complète, je peux faire la sauvegarde par version ou même par séquence. Donc, c'est une sauvegarde que vous allez faire depuis la dernière sauvegarde complète. Donc, j'ai fait le full backup, c'est par exemple pour un mois. Et mais aujourd'hui, supposons que j'ai fait la sauvegarde jusqu'au 15, donc du 15 au 30, chaque une semaine, je peux aussi faire des sauvegardes qu'on appelle séquentielles, donc des sauvegardes par séquence. Alors, ce qui m'emmène à faire des sauvegardes sur les objets Active Directory, donc objets, attributs ou bien encore OU, unité organisationnelle. En termes d'intra, les utilisateurs, les groupes ou encore les applications, Exchange ou M365, on aura les boîtes aux lettres, OneDrive, SharePoint, tout ce qui est Workspace, les Gmail, les Drive, les contacts, les calendriers et The Work Drive, qui est une application de Zoho Corporation, permettant de faire la sauvegarde des fichiers et la structuration des dossiers avec versionning par rapport au dossier. Et les types de restauration, donc souvenez on a deux types de sauvegarde, le full en quelque sorte, et on a les séquentiels. Donc, le type de restauration, c'est une restauration complète. On va restaurer l'ensemble de l'environnement ou des différents services sauvegardés. Et on a ce qu'on appelle les restaurations granulaires, où je vais revenir selon une séquence de backup. Donc, je peux restaurer des objets, des utilisateurs, des fichiers ou boîtes aux lettres individuellement. Donc, je n'ai pas besoin de pouvoir la restauration complète, mais je peux revenir sur une restauration séquentielle par rapport à une période et sur cette séquence de backup, je peux choisir quel objet resterait. C'est ça un peu ce qui est intéressant également ici à ce niveau-là. Autre chose, restauration à l'instant précis. Donc, à un point précis. C'est ce qu'on appelle le rollback. Je prends un exemple. Si j'ai fait ma sauvegarde il y a 6 mois de ce et j'ai besoin de revenir aux données de il y a 6 mois. Donc, je peux repartir, hein, une espèce de machine à remonter le temps sur ce point précis de restauration. C'est vraiment un peu l'approche qu'on peut avoir ici avec ce qu'on appelle le rollback. D'accord? Je peux revenir à un temps spécifique, à un point précis du temps par rapport à mes backups. On va aller sur un scénario et après, on va aller voir la version démo, hein, de cette solution-là. N'hésitez pas à écrire ou à poser des questions. On pourra y répondre juste à la fin. Alors, scénario du coup de sauvegarde et de restauration, on va donner le contexte ici. Donc, c'est une entreprise qui a plus de 800 employés qui utilise l'Active Directory pour gérer les identités, les groupes, les accès aux applications internes et cloud. Donc, un lundi matin, après un déploiement de script PowerShell, donc vous voyez là déjà les dangers ou bien les menaces qu'il peut y avoir avec les scripts PowerShell. Donc, un lundi matin avec un déploiement du script PowerShell automatisé, donc réalisé pendant le week-end, plusieurs équipes signalent des problèmes d'accès. Alors, c'est quoi l'incident? Donc, par rapport à ce script, pardon, était mal configuré, a pu supprimer accidentellement 120 utilisateurs actifs, 14 groupes de sécurité, dont les groupes de finance et tiers confidentiels, et aussi une OU entière contenant des comptes des deux équipes opérationnelles. Vous voyez que là, c'est une catastrophe. Donc, par rapport à un script qui a été lancé automatiquement, mais il y a eu cet incident-là qui s'est passé. Donc là, on a perdu ces informations. Conséquence, les employés concernés ne peuvent plus se connecter à Teams, M365 ni aux applications métiers. Les équipes finance ne peuvent plus accéder aux dossiers partagés pour finaliser les rapports mensuels. Le système SIEM voit une explosion d'erreurs de notification et comportements de surveillance. Et enfin, les services sport sont saturés saturés en moins de 15 minutes. Donc, en moins de 15 minutes, il y a une saturation de helpdesk. Ce sont un peu les conséquences de cet incident. Alors, quelle est l'approche que nous avons apportée avec AD360? Bon, déjà, les administrateurs internes, hein,
ils ont pu identifier instantanément les objets supprimés via la console de restauration. Donc là, parce qu'ils avaient implémenté la solution pour avoir, on appelle Recovery Manager Plus, sous AD360. Donc, en moins de peu de temps, ils ont pu identifier tout ce qui est les objets supprimés. Ils ont fait les filtrages par utilisateur supprimé, groupe affecté, les résultats organisations qui ont été modifiés. OK? Donc, en un clic, ils ont été capables de pouvoir euh, ils ont été capables de pouvoir récupérer tous les objets. Alors, déjà, je donne le contexte, hein. Ça s'est fait entre samedi de 2 heures et dimanche 4 heures. Donc, ça a pris du temps. En peu de clics, en 7 minutes, ils ont eu la capacité de pouvoir restaurer en faisant des restaurations granulaires de certains groupes et individus, ou encore les œufs ont été restaurés, et ça en moins de 7 minutes. L'automatisation de l'application ADA été établie rapidement et tout cela alors que ça a duré toute une nuit, d'accord, plus de 24 heures pratiquement. Mais là, la restauration s'est faite en 7 minutes. Pourquoi? Parce qu'il avait des stratégies de backup. Donc, du coup, les résultats, tous les comptes sont établis comme avant l'incident. Donc, on a fait une restauration. Les équipes reprennent le travail sans recréer des mutuels comptes, aucun impact sur la productivité après la restauration. Les rapports de restauration sont fournis à l'audit interne pour la GRC, GRC qu'on a vu, et l'équipe a dû mettre à jour les scripts avec une validation avant exécution. Donc cette fois-ci, les scripts ont été soumis à validation avant exécution. Donc, c'est un peu ça l'avantage, vous voyez. Donc là, on a vu un exemple réel, hein, d'ailleurs, hein, où on voit que carrément, par rapport à une mauvaise gestion et tout, par rapport à un mauvais script qui a été lancé, les catastrophes. Mais derrière, là, on voit, vous vous souvenez de la première session où on peut parler des workflows de validation avant même de pouvoir pousser ce script-là. OK? Donc, du coup, c'est un peu la partie qu'on va voir sur la démo avec la solution qu'on appelle Recovery Manager Plus. Donc, ça, c'est le module. Voilà, ça, c'est le module Recovery Manager Plus. Ici, à ce niveau-là. Donc, l'idée et l'objectif, c'est faire la sauvegarde, d'accord, de tout ce qui est donné. Donc, je vais faire la sauvegarde de tout ce qui est donné dans mon environnement, comme on l'a vu, et tout en gardant le cadre GRC. D'accord? Donc, on va prendre un exemple ici sur Intra. On va faire la configuration. Comment je gère mes backups? Voilà. Donc, vous vous souvenez, j'ai parlé de full backup. Donc là, c'est le full backup. Donc, la sauvegarde complète, je peux décider est-ce que je le fais par semaine ou par mois. Ou je vais réécraser les informations de sauvegarde et lancer. Donc, moi, je vais dire, OK, chaque mois, voici en fait chaque mois et voici la date et tout et l'heure. Mais non, la sauvegarde instrumentale, donc séquentielle en quelque sorte, je peux dire, moi, je vais le faire chaque semaine, par exemple, tous les vendredis. Là, c'est séquentiel et voici l'heure. Et je peux choisir hein, tout ce qui est partie où je vais faire le repositoire, où est-ce que je vais sauvegarder mes informations, ou je peux exclure même certains groupes. On a la possibilité d'exclure, par exemple, les groupes dynamiques, hein, les groupes qui valent. Donc là, j'ai créé ici ma sauvegarde, en quelque sorte. Donc quand je vais faire C, ça va tourner, ça va travailler selon les exigences que j'ai mises ici. Alors, en termes d'archivage aussi, je peux dire en combien de temps, donc là, c'est une année, en combien de temps je peux garder les données. C'est un exemple, hein. Donc, c'est la même chose que je vais faire côté AD, ici, où je peux décider le backup ici, et je peux ici décider la méthode de recovery. OK? Là, ce que je vais faire un recovery avec un mot de passe, donc la restauration avec mot de passe ou pas, là, le mot de passe est activé, et aussi la période d'archivage, je vais pouvoir définir. Côté Exchange, vous allez voir, côté Exchange, voilà, je peux venir ici, choisir l'organisation et sélectionner donc du coup les mailbox que je vais faire du backup. Donc je peux prendre le tout là, ou bien sélectionner des mailbox spécifiques que je vais lancer le backup. Et je peux faire des exclusions sur les junk. Donc quand je vois que c'est des junk, mailbox, les drafts par exemple, et tout ça, je peux enlever, mais je peux savoir dire quelle mailbox et à quelle période. Est-ce que les données, comme là on parle des mails, hein,
Est-ce que les données seront encryptées ou pas? Ça dépend de moi. Je peux lancer aussi les encryptions. Choisir les tenants en termes de restauration, que ce soit en ligne ou bien en prem, tout ce qui est opérationnel, qu'est-ce que je peux faire comme backup ou même les licences. Ouais, je peux même ici faire la sauvegarde des licences. Alors, côté SharePoint, c'est un peu aussi la même approche. Je peux décider quel site ici que je vais sauvegarder, quel community et tout, pour pouvoir faire la restauration après. Donc, vous voyez que le principe est là, c'est direct, d'accord? Alors, j'ai la possibilité dans cette solution-là, une fois que j'ai lancé donc mon backup, vous voyez ici, on peut explorer le backup et vous voyez les objets qu'on peut faire du backup. Donc, on a les utilisateurs, les users, donc tout ce qui est objet en fait. Donc là, les users, les groupes, donc ça, c'est tout ce qu'on peut lancer du backup. Il y a les OU, il y a les DNS et tout. Et là, on voit l'ensemble de tout ce qu'on a fait comme backup ici à ce niveau. OK. On peut avoir, on peut avoir toutes ces informations-là en termes de backup. D'accord? Donc, on a ces informations ici, l'ensemble de ces informations en termes de backup. Je peux cliquer dessus, voilà, pour me donner un peu plus de détails par rapport à ces backups-là. Je rentre là, je vois qu'est-ce qui a été backup, qui a lancé du backup. Je peux ici voir une espèce de vue graphique de mes backup-là, revenir en temps. J'ai la possibilité donc de venir en termes recovery. Donc, de faire ici le recovery, là, à ce niveau-là. Vous voyez, donc là, c'est la restauration. Donc, en termes de restauration, souvenez-vous, on parlait de deux types de restauration. Donc là, par exemple, je peux dire, OK, ben moi, je vais restaurer tout ça là. Donc, je peux venir là, choisir là et faire la restauration de l'ensemble. Restore. D'accord? Ou encore, je peux faire la restauration uniquement, là, c'est les versions. Donc, si je reviens en arrière, je vais vous montrer. Je peux soit décider de faire la restauration de tout ça là, le full, ou bien choisir les versions des restaurations et choisir seulement là où je vais restaurer et même les objets en fait. Vous voyez? Donc, je peux faire la restauration sans pourtant prendre ces informations ici, notamment sur la distinction. Donc, c'est vraiment cette capacité que j'ai de restauration. Je peux voir ici les objets qui ont été effacés, notamment, ou bien encore tout ce qui est l'inscription côté BitLocker. C'est un peu un détail. Euh, Ça, c'est ce que je disais, Advanced Restoration, le côté rollback. Donc, le rollback, c'est revenir à un temps spécifique. Donc, à quelle période de ma sauvegarde, ou à quelle période de l'année par rapport à la sauvegarde, je peux revenir. Donc, vous voyez que là, on peut rentrer en détail, mais comme je disais, je peux aussi faire la restauration des décès. Donc là, c'est le domaine contrôleur, le backup. Je peux aussi restaurer tout ce qui est domaine contrôleur. OK? Côté intra, si on part sur Quick Recovery également, là, c'est ça où je regardais ici ces informations-là. Je vais sélectionner et revenir à un temps spécifique. Côté Exchange également, j'ai la possibilité de lancer cette restauration-là. Cette fois-ci, c'est tout le full. Exchange, c'est tout le full, hein. Je veux pouvoir récupérer ces boîtes à mail. Donc, c'est un peu ça l'idée avec la solution Recovery Manager Plus, où je peux restaurer les informations dont j'ai besoin. Mais ce n'est pas fini. Là également, je peux avoir cette notion de délégation. OK? Donc, cette notion de délégation, je vais dire, OK, je vais créer un rôle de technicien. Pour dire, OK, lui, le technicien, il arrive, il va faire du backup uniquement sur l'AD, d'accord? Mais par contre, sur l'AD, il va faire que du backup. Donc, il n'aura pas la possibilité, par exemple, de faire la restauration. Et je peux aussi donner des accès sur Google Workspace. Donc, même ici, on a la capacité de donner ou de déléguer des rôles. Une fois que j'ai du coup donc créé ce rôle-là, je peux l'ajouter la personne en tant que technicien ici à ce niveau-là pour lui affecter le mode et le rôle que j'ai déjà choisi. Et là, chaque mouvement de technicien, je peux faire de l'audit. D'accord? Donc, chaque technicien qui va se connecter, j'ai de l'audit ici derrière. Donc, c'est une solution assez rapide, assez directe, mais vous allez voir que ça répond largement à tout ce qui est exigence GRC ici, à ce niveau-là. D'accord? Et enfin, nous avons le tableau de bord, voilà, qui me montre tous les objets qui ont été sauvegardés. J'ai les informations ici. Si je clique là-dessus, je reviens encore plus sur le détail de tout ce qui est sauvegarde. Normalement, on a un tableau de bord dynamique ici
Je peux choisir les différents domaines si j'ai plusieurs domaines. Ouais, donc là, je peux changer entre les domaines, avoir les informations sur le Work Drive. D'accord? Donc, c'est un peu ça, côté Recovery Manager. Donc, c'est une solution qui sera assez intéressante. Et comme on l'a vu, ça va répondre, hein, évidemment, au cadre GRC. D'accord? Donc, voilà un peu pour aujourd'hui. J'aimerais prendre le temps donc, de vous remercier. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à répondre, à poser des questions et on va les répondre. Il y a un pool qui devait se lancer, donc n'hésitez pas également à répondre à ce pool-là. Et avec nous, on se dit à très bientôt sur les prochaines séries. Toutes ces séries-là seront disponibles sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus. Je crois qu'on va vous les envoyer hein, dès qu'elles sont prêtes, révisées et tout. Comme ça, vous pouvez revenir dessus et peut-être que là aussi, vous aurez des questions à poser ou bien vous voulez avoir plus besoin de démos, n'hésitez pas aussi à poser ces questions-là. Merci beaucoup. C'était donc Van der Loy, consultant et ingénieur avant-vente chez Manage Engine et responsable de tout ce qui est région francophone. Voici mon email et l'email des équipes de vente. Donc là, en temps normal, un, il y a un pool qui devait s'afficher. N'hésitez pas à le remplir. Merci beaucoup et à très bientôt aux prochaines occasions. Merci.